Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Paris-Longchamp propose une réunion de qualité en ce dimanche 11 septembre avec en point d'orgue les Arc Trials, c'est-à-dire les préparatoires et certaines préparatoires au prochain prix de l'Arc de Triomphe, programmé le premier dimanche du mois d'octobre. Nous allons parler également du quintet, il s'agira d'ailleurs du handicap des Arc Trials. Voici mon pronostic pour cette course. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager cette émission via nos différents réseaux sociaux. Pour ce quintet, j'ai placé en tête numéro 3, Mon Ami l'Écossais, un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau, 2 victoires, 7 places en 13 quintets courus. Il a bien fini dernièrement et je pense qu'ici il est capable de jouer les premiers rôles. Je lui poserai le numéro 1 dans cette épreuve, c'est King Gold, 3e dernièrement d'une classe 1 bien composée. C'était fin août, pour son retour dans l'handicap, il peut frapper un grand coup, tout comme le 8 Millfield, que l'on ne présente plus dans les tournois de ce genre. Ce 9 ans entraîné par David Smaga va ici prendre part à son 51e quintet. Il y compte déjà 3 succès et une vingtaine de places. C'est une valeur sûre à ce niveau, pas de problème de terrain le concernant. Le 6, c'est Be My Day, qui a terminé 3e d'un quintet à Deauville le mois dernier. Le 9 août, une confirmation est ici attendue. Le bémol le concernant, c'est son numéro en dehors dans les stalles de départ. Sur ce parcours des 1400 mètres, le parcours dit du toboggan, c'est toujours un souci. Le numéro 11, c'est Torpen. Il a terminé 2e de cette course l'an dernier. Il était alors en 36,5 de valeur. Il est cette fois en 37,5. C'est qu'il lui confère une chance. Le numéro 10, c'est Essai Transformé. 2e d'un quintet le 10 avril sur le tracé proposé. Le tracé proposé, preuve dans laquelle il devançait notamment Be My Day, cité plus haut. On garde. Le numéro 15, Chocho Boy, est régulier et en forme. La méfiance s'impose, même s'il me semble barré pour les toutes premières places. Et numéro 4, Fayatan, qui d'après moi vaut mieux que ne l'indiquent ces derniers classements bruts. En cas de partant, je citerai le numéro 9, Avoc. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 11 septembre. Je retiendrai par choix prioritaire le 3, le 1, le 8 et le 6, devant le 11, le 10, le 15 et le 4. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et les informations de ce dimanche 11 septembre. Concernant les informations et les coups de cœur de ce 11 septembre, dimanche 11 septembre, on va commencer par l'hippodrome de Paris-Longchamp, la réunion principale, et notamment, on va parler des Arc Trials dans le prix Foix, une épreuve de groupe 2. Je pense que le 306 Very Elegant, une jument australienne qui d'ailleurs a pratiquement tout gagné dans son pays, qui est très suivie aux antipodes, s'annonce redoutable à mes yeux. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa première prestation dans l'Hexagone. Elle est arrivée au mois de mai dans les box de Francis-Henri Graffard. Il avait le choix entre ce prix Foix ou le prix Vermeil, couru le même jour. A priori, c'est plus facile ici pour elle. Le 306 V8 élégante devrait pouvoir se racheter. Je la pense capable de montrer un bien meilleur visage. Elle constitue une rivale sérieuse pour le numéro 3 Erésine, qui compte déjà 9 succès en 13 courses courues. Et pour le numéro 5, bien sûr, Bubble Gift, qui a terminé 3e du Grand Prix de Saint-Cloud dernièrement. Le 3, le 5 et le 6 pour la 3e, mes choix dans l'ordre du programme. Le prix Vermeil, c'est la 5e. Le 503 Grande Glory est une jument de tout premier plan. Elle a terminé 2e du prix de l'Opéra à pareille époque l'an dernier. Ses 2 dernières sorties à Paris-Longchamp ont été couronnées de succès. À mon avis, elle s'annonce redoutable. C'est une jument qui met son cœur sur la piste et qui devrait une nouvelle fois répondre présente. C'est le 503 Grande Glory. Elle trouvera toutefois sur sa route des cadettes ambitieuses, notamment le numéro 9, la Parisienne, 2e du prix Diane, ou encore le numéro 10, Tuesday, une pouliche de 3 ans, qui a terminé 2e des Yorkshire Hawks. C'était le 15 août. Donc la 5e, 3, 9 et 10 dans l'ordre du programme. Concernant le prix Niel, le 605, à savoir Do Juice, un poulain nippon, un poulain entraîné au Japon, fera l'objet de bruit de nombreuses attentions, puisqu'il fait l'objet de bruit assez favorable. C'est le 605 monté Yutaka Take, la star nippone. À mon avis, ce japonais peut faire galoper le numéro 3, Sim Camille, qui a terminé 2e du Grand Prix de Paris cet été. Donc dans la 6e, mes choix 605 et 603. Concernant Avanche Réunion 3, on va dire un petit mot très rapide également, puisque nous aurons la 2e étape du Tour européen du trotteur français. À mon avis, le champion Earl Simon, le 411, qui a échoué en Belgique à Mons, devrait pouvoir se racheter ici. Il en a parfaitement les moyens. Je lui poserai le numéro 9, Éclat de gloire, qui est également confirmé dans ce tournoi européen. 411, 409. Petit mot également sur le 201, Getvac. On m'en a parlé en bien. C'est un cheval qui sera cette fois confié à un pilote, Serge Pelletier en l'occurrence.
Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure, à mon avis. C'est un pari intéressant, en jeu simple gagnant placé, le 201 Getvac. Concernant Strasbourg Réunion 4, j'ai pu converser avec Alexis Acker et Yvonne Volmer. Concernant Alexis Acker, il présente le 507. C'est Risk Ebrel qui n'a pas été revu depuis de nombreux mois, mais le cheval a repris le travail cet été. Il est arrivé à la maison après une tendinite au mois de juin. Et ici, dans ce lot, le cheval doit pouvoir effectuer une bonne rentrée et faire l'arrivée d'emblée. D'autant qu'il aura un bon programme par la suite, notamment en terrain lourd. Il apprécie les pistes bien assouplies, sachez-le. C'est le 507. Je lui opposerai le numéro 2. John Locke qui reste sur une victoire sur les haies de Saint-Malo. Concernant Yvonne Volmer, elle aura 7 partants, ses préférences vont au 704 Rouge Désir. Le cheval n'est pas toujours décidé, mais s'il est motivé, il peut jouer la victoire. Et sa préférence du jour, sa meilleure chance de la journée d'après elle, reste le 806 Motorsport, un cheval qui a gagné 2 de ses 3 derniers parcours. Il n'a pas été revu depuis le mois de juin, mais il est en forme. Et d'après Yvonne Volmer, malgré la surcharge encourue, il demeure compétitif. Elle ne serait pas surprise de le voir une nouvelle fois jouer les premiers rôles dans ce 8e rendez-vous. Donc pour Strasbourg, Réunion 4, on s'oriente sur le 507, sur le 704 et surtout, d'après Yvonne Volmer, sur le 806 Motorsport. Voilà donc pour les différentes infos pour ce dimanche. On se retrouve très prochainement sur canalturf.com.